Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Ah, regardez-moi ça. Attendez, une petite mise au point. Ça butine bien. Il fait beau, il fait 20 degrés. On est le samedi 9 mai. Voilà, petite vérification aujourd'hui des hausses parce que avec le colza qui commence doucement à arrêter de fleurir, plus d'autres floraisons, il va falloir être attentif et l'extraction de printemps va se faire beaucoup plus tôt que d'habitude. Je vous montre. Regardez-moi ça. Je vous amène. Ça va? Allez, à tout de suite. Alors, on va commencer par ouvrir la ruche ici au fond et on va regarder comment sont les hausses. Donc plus moins, même si ici elles sont généralement assez cool. Hop, on y va. Allez, c'est parti. On enlève tout ça. Tac. Hop. Et on ouvre. Alors. Hop. Il y a du monde dans les hausses. Alors un petit cadre mal mis, on va regarder. Donc cette hausse-ci a été rajoutée il y a 2 semaines. Et on voit qu'elles ont déjà rentré du nectar. Donc ici on est quand même sur un cadre de rive. On va regarder les autres. Voilà. Celui-ci, ça sera peut-être pas une hausse, sauf si on a une grosse miedée pendant une semaine que je vais récolter, mais ça leur fait de la place. Voilà. Après, à savoir que depuis une semaine, on a eu vraiment un cadre même pas bâti, c'est qu'elles ont moins d'intérêt à monter dans la hausse. Donc je disais, ça fait une semaine qui fait vraiment très mauvais. Voilà. Un peu de nectar quand même. Voilà. Hop. Elles y sont. Alors, est-ce qu'elles avaient mis et est-ce qu'elles ont reconsommé? Ça, c'est une bonne question. Parce que quand il fait mauvais pendant plus d'une semaine, généralement, elles consomment. Après, la hausse ici, on a souvent n'est pas ultra légère. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un peu de nectar. Alors. On va regarder ici, celle-ci. Voilà. Alors là, ça brille complètement. C'est pas operculé, mais ça brille. Donc là, il faudrait que je décide est-ce que je récolte ou pas. Si je récolte, alors il faut que... ça sent bon. Je sais pas si vous allez voir le côté brillant. Si je récolte, donc il faudrait que je les mette avec un déshumificateur pour faire descendre le taux d'humidité jusqu'à 17%.
La norme européenne donc est de 20%, mais voilà, ici en Belgique, on préconise 18 voire 17. Après, si on a du 16, c'est encore mieux, hein. On est sûr voilà, que tout va bien se passer et qu'il n'y a aucun risque de fermentation. Donc ici, on a une hausse qui pour le moment est bien remplie. Il n'y a aucun signe d'un nectar comme celui du colza déjà en cristallisation. Mais en tout cas, les cadres sont bien remplis. Quoique, voilà, une ou deux alvéoles légèrement en début de cristallisation, mais on est dans une région où il y a du colza. Alors les abeilles ne vont pas à 100% dessus. Donc on peut avoir une ou deux alvéoles de temps en temps. C'est pas pour ça que toute la hausse est en colza. Voilà. Je continue. Mais comme ça. Alors, je vais venir vous montrer. Donc ici, hein, on voit par rapport aux deux hausses qui étaient au-dessus, qu'elles ont beaucoup plus déjà étiré et que ici c'est operculé. Hop. Je vous place un peu mieux et on va aller regarder un cadre de rive. Ça donne toujours déjà une indication. Alors il faut aller doucement parce que comme elle gonfle, voilà. Donc là, on est sur du nectar avec certaines zones operculées. Mais il va falloir récolter assez vite parce que je remarque une chose en regardant, c'est que j'ai quand même quelques alvéoles cristallisées, dont colza. Alors ça, c'est bien operculé, hein. C'est bien lourd. Donc ça, c'est une hausse qui va aller à l'extraction. Je regarde un autre cadre de rive, ici. Ouais, très bien. Après, si dans l'ensemble, on n'a qu'une alvéole de temps en temps qui contient du nectar de colza, c'est une petite alvéole qui, elle, sera cristallisée. Mais voilà, et ça, c'est les abeilles qui vont les renettoyer quand on remettra les hausses pour la mielée suivante. Voilà, il y a un peu de colza, clairement, mais voilà, il n'y a pas que ça. Sinon, toute la hausse serait cristallisée. Alors, hop, ici, je vais l'enlever. Voilà. Un petit coup d'enfumoir. Une petite valise de visite. Voilà, alors on va aller regarder ce qu'on a. Celui-là, il m'a l'air un peu trop. Je vais écarter, on va pouvoir le prendre doucement.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a un beau cadre de nourriture. Et alors, on a ici au-dessus une cellule royale. Donc, je vais écarter ça. Ça peut servir pour faire un essaim. Évidemment, la saison est très forte. Et on va devoir regarder tous les cadres de la colonie. Parce que si je veux garder ma reine pour être sûr qu'elle ne sème pas, je vais devoir faire la chasse à la cellule royale. Alors, ici, cadre de nourriture. Très bien. Hop. On y va. Hop. Et maintenant, on va regarder. Alors, ici, on a un beau cadre de couvain. Hop, vous voyez, du couvain fermé, du nectar. Voilà, donc ça, un cadre de couvain, c'est important à connaître le nombre de cadres que l'on a. D'accord? Alors, je vais bien remettre le cadre d'abord. Ça permet de manipuler plus facilement. Un autre cadre de couvain. Alors ici, j'ai du pollen. Pardon pour le petit champ. J'ai des mâles. La grande question, c'est est-ce qu'il y a d'autres cellules royales? Est-ce que la reine est déjà partie? Mais honnêtement, au vu du monde dans la ruche, je pense pas. Donc ça va être quelque chose d'important. Alors, du couvain, des alvéoles prêtes pour recevoir des œufs. Alors ici, j'ai une autre cellule royale que je vais, sans prendre l'abeille qui était à côté, je vais enlever. Voilà. Mais on est vraiment dans la période des cellules royales. On a un signe dans la nature qui est quand même la floraison du bouton d'or. Et donc ça, c'est quand même un signe de la période de l'essaimage. Voilà. Hop. Donc là, on est toujours sur du couvain. Voilà. Il fait chaud. Et ça, à l'heure du midi, parce que aujourd'hui, ça permet d'avoir toutes les butineuses dehors. Hop. Ici, il y a encore une cellule royale, celle-là fermée, mais il va falloir clairement créer une division.
Encore une cellule royale. Couvent. Prendre ces cadres-là pour faire un essaim. Et on va continuer à vérifier. On continue. Alors j'ai pas vu de reine, mais j'ai quand même vu des œufs. Donc c'est quand même signe d'avoir une reine qui est encore là. Alors cadre à mâle, nectar. Ok, je vais le mettre là. Elles sont en construction dessus, ce qui peut être un signe quand même de présence de reine et de fièvre d'essaimage qui n'est pas encore en mode 100%. Voilà, couvent. Alors ici, et encore des petites cellules royales. On scrabouille tout ça. Voilà. Alors. Ce que je vais faire, vu qu'il fait assez beau, je vais aller chercher d'autres cadres. Bâti. Voilà. Hop, cirgo frais aux rives de Couvent. Voilà. Et mon cabinet en partie bâti de l'autre côté. Et voilà, je vous arrête là. On a notre colonie. Hein. On en a mis un certain nombre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner de la population. Voilà. Celles qui sont butineuses retourneront à la ruche. Voilà. Celles qui sont plutôt jeunes ouvrières, je vais refermer tout doucement. Hop. Hop, hop. Hop. Je repousse doucement avec mon doigt. Voilà. Et comme ça, on a une bonne population. Et celles-ci pourront s'occuper et se développer. Alors, ici, troisième ruche. On a des cadres ici qui sont déjà bien remplis.
un beau nectar. Alors pas operculé. On va espérer pour pouvoir récolter bientôt que on puisse avoir une semaine correcte et qu'elle décide. L'operculation a commencé. C'est toujours délicat hein, parce que elles operculent. Pourquoi pas on va regarder avec en réfractomètre. Eh ben, on va regarder le taux d'humidité qu'il y a ici. Je prends un tout petit peu de miel. Je le mets là. Voilà. Je referme et je regarde. Alors écoutez, ici on est à 18, ce qui est quand même pas mal, donc ça veut dire que sans operculation, le miel est à un taux d'humidité de 18,5. Ça veut dire que même là, on pourrait l'extraire. Alors à ne pas oublier, quand on extrait, tout se mélange. Donc des taux beaucoup plus bas vont se mélanger avec des taux plus élevés et ça va faire une moyenne. Hein, alors je vais vous remettre ici et on va regarder un autre cadre qui lui, regardez-moi ça. Alors on va faire la même chose, réfractomètre, on le frotte. Évidemment, si je laisse le nectar d'avant, eh ben, il va se mélanger. Alors je vais prendre un tout petit peu là, voilà. Hop. Je le mets ici. Je vais essayer de me mettre, voilà. Et là, non, j'ai besoin vraiment de... Eh ben écoutez, ici je suis en dessous de 17%, ce qui est quand même top. Donc voilà, c'est là que effectivement un hectare à 17, même voire, honnêtement ici je suis en dessous de 17. Hein. Un hectare, ceux-là ils sont bien gonflés, ils sont bien lourds. Regardez-moi ça. Et ben ça, ça va se mélanger donc. Et donc même si je devais avoir un hectare, je sais pas moi, imaginons à 19. Alors ici, elles m'ont collé cette hausse très fortement. Oh, c'est lourd. Alors regardez, hop, c'est le genre de petit cadeau hein, pour l'apiculteur. Donc ça, je reprends, je le mets là, dans une petite boîte. Et vous voyez, hein, c'est complètement construit. Je vais venir vous montrer. Ouais, regardez ces cadres très étirés, très gonflés. Ça, c'est magnifique. Ça va être beaucoup de kilos.
Alors, ben nous voilà sur la fin. Écoutez, la visite des colonies a été plutôt bonne. Alors certaines vont super bien, d'autres j'ai fait des divisions. Certaines avaient déjà fait des cils royales avec des naissances. Donc j'ai laissé faire et puis on verra comment ça évolue. La récolte arrive, le taux d'humidité est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va se revoir assez vite avec Fred pour d'autres vidéos sur le monde des abeilles et tout ce qui les entoure. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, vous abonner sur YouTube, Instagram et Facebook. Ciao ciao!